Allons à présent à la découverte d'une localité qui m'a émerveillé, une localité qui m'a séduit et où, pendant un lustre, un quinquennat, ou plutôt 5 ans, j'ai servi en qualité de professeur de français. C'était de 1990 à 1995. D'entrée, disons que Baga fait partie de la préfecture de Dufelgou. Et je dirais à quiconque voudrait étudier que Dufelgou signifie montagne blanche. Le chef-lieu de préfecture, c'est Niamtougou. Et cela veut dire phénomène qui bouge. Pendant 5 ans, j'ai été émerveillé par de jeunes apprenants qui aujourd'hui sont devenus de véritables êtres épanouis. Je dois avouer que malgré la vie facile en ce temps, eh bien, les familles, je veux dire les parents, ont ahané, ont trimé, ont souffert dans l'éducation de leurs enfants. Je m'étais dans le temps apitoyé sur certains de ces enfants qui, aujourd'hui, on rend grâce au Seigneur. Ils ont émergé. Ils n'ont pas été submergés, bien au contraire. Pendant 5 ans, des élèves dont les noms patronymiques résonnent encore dans le creux de mes oreilles. Je parlerai entre autres d'une certaine Anwoun. Et je me rappelle également, lorsque j'avais fait une dictée, mademoiselle Anwoun avait eu la meilleure note. Et elle a toujours écrit ses noms en caractère d'imprimerie. Et quand je devais procéder à la distribution des copies, c'était le premier devoir. Eh bien, mademoiselle Anwoun m'avait séduit puisqu'elle avait emporté la plus forte note. Et il fallait donc les appeler one by one, un à un. Et je suis tombé sur mademoiselle Anwoun. J'ai dit, qui s'appelle Anwouné. Et la classe de pouffait de rire. La classe a ri. Eh bien, je n'en revenais pas. C'est là où on m'a mis la puce à l'oreille qu'il fallait prononcer Anwoun. Donc, c'était une fille qui a tenu la dragée haute. Elle a su donc émerveiller toute l'équipe enseignante d'alors. Par ailleurs, je ne saurais perdre de vue un certain Kalgora. Il est aujourd'hui devenu professeur d'allemand. Il travaille dans un lycée. Il est devenu un grand homme. Et je lui tire chapeau. Nous avons M. Ayeva, fils donc d'un général. Il vit actuellement aux États-Unis. Il m'a émerveillé. Et dans le temps, j'étais son professeur de français, mais j'étais également son répétiteur à la maison et je lui faisais les cours de répétition sur la base de chasse de Niantoukou où résidaient donc les officiers. Nous n'allons pas oublier ou perdre de vue d'autres éléments, entre autres mademoiselle Oye aussi, qui aussi a su briller et qui a travaillé à outrance. Et il y avait même une anecdote à la fin d'un trimestre, lorsqu'on devait remettre on devait proclamer les résultats, mademoiselle Oye aussi occupait le 2e rang. Mais un autre élève de l'établissement, lui, aborigène, un autochtone, il avait contesté les résultats parce qu'il estimait que c'était lui qui devait être 2e. À la question de savoir pourquoi c'était lui, il a fait comprendre qu'il recueillait les notes de mademoiselle Oye aussi. Et à travers les calculs que lui seul a pu faire, il s'était rendu compte que c'était lui qui devait occuper le 2e rang. Alors, toute l'équipe enseignante s'était sentie froissée, frustrée. Et alors, on avait demandé au jeune garçon, là, donc le rebelle, on lui avait demandé d'aller débroussailler. Mais malheureusement, quelques minutes plus tard, on l'a retrouvé étendu, les yeux écarquillés, parce qu'il n'avait rien mangé. Je vous dis que dans le temps, c'était difficile. Et à l'école primaire Kirga, l'écolage, un établissement officiel, l'écolage ne dépassait guère 250 francs. Cependant, les parents n'arrivaient pas à solder. Jusqu'en avril, on renvoyait encore, puisque ma fille est née,
et la deuxième fille punée ont eu à user le fond donc de leur robe kaki sur les bancs donc de l'école primaire Kirga. Donc c'est pour vous dire que la vie était facile. Et on pouvait même acheter un poulet à 250 francs. Les œufs de pintade dans le temps étaient vendus 6 contre 100 francs. Vous pouviez acheter des œufs de pintade 6 contre 100 francs. La vie était facile, était abordable. Les enfants ont travaillé. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chair de poule. Je suis très content d'eux parce qu'ils sont devenus des officiers, des hommes donc épanouis. Ils se sont mariés. Et je ne vais pas à peine de vue mademoiselle Kadjo Ayekinam qui est devenue une nonne, une religieuse. Je la revois encore parce qu'elle a su m'émerveiller pendant les heures de français. Et chaque fois d'ailleurs, elle a eu à me le raconter que lorsque on lui donnait de très faibles notes ailleurs, parce que entre elle et son professeur d'anglais, ça n'allait pas. Mais elle savait que chaque fois que je ferais une interrogation, chaque fois que je ferais passer un devoir, elle saurait tenir la tête et cela lui permettrait de pouvoir colmater les brèches et de pouvoir enfin se faire classer première ou deuxième. Donc c'est pour tout dire que Baga, c'est un milieu qui m'a séduit. Et je peux dire aujourd'hui qu'au-delà des 9 CEG que j'ai traversés, je peux dire que Baga, je ne vais jamais l'oublier. Et je voudrais que des gens fassent un tour à Baga. Et je me rappelle encore quelques noms de Baga. La plupart des noms patronymiques des enfants, autrement dit les noms de famille, se terminent toujours par A. Et je reviens encore sur M. Tomina Ikpama. Tomina Ikpama, un autre élève qui a su voler en éclat. C'est un élève qui a bien travaillé. Monsieur Tomina Ikpama est devenu maintenant juge. Il est procureur de la République. Il s'occupe donc des préfectures de Doufelgou et de l'Aquéran. C'est pour dire que c'était un élève qui m'a émerveillé. Il m'a séduit. Il a su tenir le bout. Et je lui dis bon courage. Car il n'est pas passé là inaperçu. Il a laissé des traces indélébiles dans le cœur de tous les professeurs qui sont passés par ce milieu. Donc Baga également a non loin la base de chasse et a un aéroport. C'est pour vous dire que Baga a ruisselé de lumière. Baga, c'est une petite localité située à environ à 4 km 500 ou au plus 5 km donc de Niamtougou. Cependant, et je n'ai pas oublié aussi Breb. Breb qui signifie bar, restaurant, étoile donc de Baga. Voilà un petit aperçu sur Baga. Et enfin, je peux encore ajouter que j'ai écrit même un test intitulé Femme Naouda. Et qu'est-ce que ça dit, Femme Naouda? À la lueur du petit jour, comme à la pénombre crépusculaire, je t'ai admiré, femme Naouda, maintenue dans tes valeurs traditionnelles. Oui, je t'ai estimé dans ton habillement sobre, avec ta tête très souvent rasée. Ton visage se lit la résignation, mais qui déjà esquisse un sourire d'espoir. À l'heure des veillées funèbres, j'ai écouté la monotonie de ta complainte. Alors, je t'ai alors soutenu du regard compatissant, comme des écoliers empruntant un sentier du village, allant à la queue leu. Tu as suivi cérémonieusement le chemin de la nécropole, tes frères et sœurs derrière toi. J'ai longuement contemplé les veuves au corps oint de beurre de karité, les deux mains formant des poings qui semblent faire écran à quelque chose d'invisible et de surnaturel. Le pagne noir saignant la partie inférieure de leur corps, marchant lentement, pas à pas, les unes derrière les autres. J'ai longtemps apprécié les jeunes femmes Naouda, les soirs au retour des chasseurs. Heureuses et satisfaites, des branches d'arbres à la main, elles ont accueilli leurs compagnons, revenus avec du gibier et surtout des biches. Bouche bée, je les ai vus pousser des cris rituels, sautillant, gambadant, dansant à perdre haleine, le visage resplendissant. Je n'ai pas pour autant déprécié ta fille, à la chevelure exubérante et la peau racée, les ongles vernis, rompant peu à peu avec les ancêtres et ayant néanmoins les pieds sur terre. Elle m'a gratifié d'éblouissantes oeillades et dégageant une douce odeur parfumée. Elle, je l'ai souvent lorgné, les yeux pleins d'envie. Voilà donc ce que j'ai pu écrire au sujet donc de la femme Naouda. Mais les garçons ont été jaloux et m'ont demandé à quand l'écriture du poème Les hommes Naouda. Mais l'écriture
de l'homme Naouda n'est jamais venu. Je crois que je vais me ressourcer et écrire homme Naouda que je pourrais expédier alors à mes frères qui sont restés encore à Baga. D'ailleurs, je ne vais pas clore sans rappeler que mon envie, mon ambition, c'est de retourner, ne serait-ce que pour y séjourner pendant une semaine et voir encore l'ambiance dans laquelle je sais que l'ambiance doit changer. Néanmoins, je crois qu'il faudrait que j'aille encore fouler le sol de Baga pour me remémorer les anciens souvenirs. Allez, merci bien.